Et les salles de théâtre et de cinéma fermées depuis le début du reconfinement ne rouvriront pas ce jeudi 7 janvier. On en parle ce matin avec Jérôme Fouché, qui est producteur, fondateur et directeur de la société de production Les Grands Théâtres. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Cécile. Oui, bonjour Jérôme Fouché. Alors, pour vous, ça concerne combien de salles? Parce que vous travaillez sur plusieurs productions, hein. Oui, moi je travaille sur plusieurs productions et je travaille principalement sur tous les théâtres français, français, pas que français d'ailleurs, également à l'étranger, les théâtres parisiens aussi. Donc ça touche tous les théâtres en réalité. De toute façon, aujourd'hui, tous les théâtres sont fermés de toute façon. Est-ce que vous espériez encore pendant les fêtes de fin d'année que ça pourrait rouvrir, sincèrement? Franchement, oui. Franchement, on a besoin d'un peu d'espoir. Oui, parce qu'on a quand même besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Donc on espérait que le 15 décembre soit une espèce de bouffée d'oxygène et d'ouverture possible. Bon, voilà, il s'est avéré que c'était pas le cas, mais non, on y a cru. On y a vraiment cru parce qu'encore une fois, tous les théâtres, les directeurs de salles, les producteurs que nous sommes, on met les choses en place pour que les mesures soient respectées, les mesures barrières soient respectées. Et encore une fois, on le redit et je le redis, on ne l'aura jamais assez dit. Il n'y a pas plus de risque, je ne vais pas répéter parce que là ça devient presque des lieux communs, mais il n'y a pas plus de risque dans un théâtre que dans d'autres secteurs, boutiques, voilà, même si je sais que les boutiques doivent être ouvertes aussi, mais enfin, on prend vraiment toutes les mesures possibles. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque. Bon, voilà, donc en tout cas les mesures sont prises ainsi, mais non, on y a cru, oui. Alors, cela dit, quand on regarde dans le monde entier, et également chez nos voisins européens, la plupart prennent un peu le même genre de décision aussi, hein. Donc c'est pas unique à la France, Jérôme Fouché. Non, c'est vrai. L'Espagne garde quelques salles de spectacle ouvertes quand même. Pas mal d'ailleurs, mais voilà, encore une fois avec des mesures. Mais oui, évidemment que la majorité des salles dans le monde entier la majorité est fermée. Donc oui, tout le monde est à la même enseigne. Mais c'est vrai que quand on fait un métier de passion et quand on produit des artistes et quand on veut accueillir du public, on a toujours l'espoir que ça puisse réouvrir. Alors ce monde du spectacle, Jérôme Fouché, il est sous perfusion parce qu'on sait que le régime des intermittents a été prolongé d'une année. Est-ce que, oui, c'est ça. Est-ce qu'on réussit quand même, quand on travaille dans le monde du spectacle aujourd'hui, à s'en sortir? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué depuis 9 mois maintenant. Alors effectivement, les artistes sont pour certains, pas tous, ont eu l'intermittence prolongée. Les producteurs bénéficient de quelques aides, mais qui restent quelques aides et qui ne palliera jamais à la chute vertigineuse. Ça ne couvre pas, ça ne peut pas couvrir. Voilà, encore une fois, on est un pays où on est accompagné, donc il faut quand même le dire aussi, c'est important de le dire, mais on ne sera jamais accompagné à la mesure, à la hauteur des pertes perdues. Ça veut dire qu'il y a du chômage partiel aujourd'hui ? Il y a du chômage partiel, oui, exactement. Alors moi je le fais, certains producteurs le font, pas tous. Moi en tout cas, si je me prends mon exemple précis et personnel, j'ai mis mes artistes et mes techniciens en chômage partiel. Voilà, c'est au moins ça, c'est pas... disons que c'est mieux que rien pour eux. Et vous avez annulé combien de dates aujourd'hui ? Pour l'instant, on est à peu près 200 annulations. 200 dates. Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, c'est-à-dire quand on parle de la restauration, par exemple, beaucoup disent, les plus grands vont réussir à s'en sortir, ils ont les reins un petit peu plus solides. Ce sont les plus petits qui, parfois aussi, ont toujours des charges et des dettes sur le dos, qui, là, ont des difficultés. Est-ce que c'est la même chose dans le monde du spectacle, pour les petits théâtres, pour les petites salles aussi de spectacle, les petits producteurs ? Oui, c'est pareil, même si je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit petit producteur, petite salle, grand producteur ou grande salle, tout le monde est touché. Voilà, on a chacun des frais fixes, comme on dit, des frais en fonction du lieu qu'on a. Donc, plus la salle est petite, moins les charges sont élevées, ou les charges peuvent être réduites ou moins élevées. Plus le théâtre est grand, plus il y a des charges importantes. Donc, de toute façon, voilà, aujourd'hui, tout le monde est impacté, du plus petit au plus grand, et voilà, ça touche tout le monde. Mais on essaie tous de s'en sortir, on essaie de trouver des solutions. Alors, pour l'instant, on n'en trouve pas tellement. Le seul espoir, en tout cas, qu'on puisse encore avoir, c'est que ça réouvre le plus vite possible. Et on a besoin de ça, on a vraiment besoin de cette bouffée d'oxygène et de cette réouverture. Jérôme, j'imagine que comme tout le monde, vous faites quand même des répétitions pour être toujours prêt. La CGT Spectacle demande justement un soutien financier pour faire ces répétitions et des résidences encore aujourd'hui. Est-ce que c'est... Vous comprenez ça ? Oui, je comprends. Moi, en ce moment, je répète un spectacle, enfin j'en ai plusieurs, mais notamment un que je répète. Les acteurs sont sur le plateau, donc on crée des décors, on fabrique des costumes, on fait répéter les acteurs.
sans savoir si la pièce va partir sur les routes. Donc c'est effectivement des investissements, on continue à en faire. Le Premier ministre nous avait dit en août dernier que les producteurs, les artistes pouvaient répéter et créer, c'est ce qu'on a fait, pour finalement, un mois et demi plus tard, fermer les salles et donc nous empêcher de travailler, nous empêcher de faire vivre nos spectacles. Donc oui, on investit, on continue à investir. Ouais. Et là, vous pouvez vivre combien de temps encore ? On ne pourra pas durer comme ça indéfiniment. C'est déjà il faut espérer. un an que ça dure. Oui, c'est ça. Il faut espérer au printemps, quoi. Il faut espérer au printemps. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis à chaque fois. Quelle est la société quelle société peut tenir comme ça pendant plus d'un an ça c'est vrai. C'est la grosse difficulté. D'activité, c'est très compliqué. Merci Jérôme Fauché, donc producteur, fondateur et directeur de la société de production Les Grands Théâtres.